La Chine, atelier et banque du monde, ce thème passionnant et d'actualité a été au cœur de la table ronde de ce jeudi 5 octobre. Quel message retenir de cette rencontre? Jean-François Huchet nous donne un premier élément de réponse. Écoutez, je pense que ce qui est ressorti, c'est le fait que face à l'émergence de la Chine sur le plan économique et politique, on a besoin d'avoir une taille critique et on a besoin sur le plan européen d'avoir une meilleure coordination de nos politiques commerciales, économiques, financières et que la construction de l'Europe, qui était un vieux projet, ne s'arrête pas là où elle est aujourd'hui et qu'il faut véritablement dans ce nouvel ensemble avoir une plus forte solidité sur le plan politique. Le point clé, c'est que la Chine est une très grande puissance avec laquelle il faut compter, qu'elle a des très grosses faiblesses, notamment au plan politique, puisque nous sommes attachés à nos valeurs humanistes et démocratiques, et qu'elle est sur ce chemin, mais qu'elle n'y est pas encore. Mais elle a une très grande force, c'est l'aptitude au changement. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans une société mondiale, qu'il faut sans arrêt s'adapter. Il faut parler des langues étrangères, il faut aller ailleurs, il faut ne pas hésiter à s'inspirer des modèles étrangers. Et c'est le message que nous envoie la Chine. Pas un message politique au sens strict, mais un message sociétal. Il faut changer, il faut s'adapter, il faut être dynamique, il faut avoir confiance en soi. Et pour moi, cette confiance en soi, elle passe par l'Europe, parce que l'Europe a la taille critique pour pouvoir faire partie des grandes puissances mondiales. Et comme vous le savez, les rapports entre les puissances mondiales sont essentiellement des rapports de force. Et c'est ces rapports de force qui créent le respect mutuel. Donc un message de dynamisme, un message de créativité, d'inventivité, d'adaptation de la société française et européenne au changement, et tout ira bien avec la Chine.